Coucou mes petits anges, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo produit terminé. J'ai plein de produits à vous montrer. Le sac était hyper méga lourd, hyper méga gros et j'ai enlevé toutes les bougies, je les ai mises à côté de moi parce que j'ai terminé beaucoup de bougies et du coup c'est pour ça que j'arrive à le soulever. Parce que quand j'ai vu le sac, je me suis dit oulala Marie, il est temps que tu fasses cette vidéo, tu vas encore galérer pour le montage et au final sans les bougies ça va mieux. C'est déjà beaucoup mieux. Donc comme vous l'aurez compris, on va parler aujourd'hui, on va pas passer, hein. Si vous voulez passer, écoutez. On va parler aujourd'hui de produits terminés. J'ai terminé pas mal de petites pépites. Vous savez qu'il y a souvent les mêmes produits qui reviennent chez moi et j'aime bien vous parler de ça. Vous voyez que je suis très routinière, hein, comme d'habitude, mais j'aime quand même bien vous parler des produits que j'ai testés pour que vous ayez mon ressenti et tout ça. Donc on va commencer. On va commencer par les bougies parce que je suis une grande consommatrice de bougies depuis que j'ai connu Dolly & Jack. J'étais déjà une grande consommatrice, mais alors là depuis Dolly & Jack, c'est l'hécatombe. Vous allez comprendre pourquoi. Déjà je vais vous parler d'une bougie, c'est ma soeur qui me l'avait offert à Noël. C'est une bougie qu'elle avait achetée chez Jiffy où dedans il y avait un bijou et je voulais vous montrer du coup parce que je l'ai terminé, je me suis dit je vais vous la garder. Alors le bijou c'est des boucles d'oreilles, sont trop mimi et tout ça. Par contre ça ne sentait strictement rien dans la baraque. Je l'ai même mise dans des pièces plus petites et tout pour voir, mais finalement non, ça sentait pas grand chose. Et la différence avec mes chouchous, parce que je vais vous parler plus longuement après de Dolly & Jack, vous allez comprendre pourquoi, c'est que regardez la diffusion. Elle est terminée, hein. Je peux plus... voilà, vous voyez le truc en fer et tout, elle est terminée, elle s'allume plus. Enfin, vous pouvez toujours faire une flamme, mais ça servira à rien, ça va s'éteindre et puis ça sert à rien. Et c'est pour vous dire que ça ne se consume pas correctement, voilà. Donc, à chaque fois quand j'allume d'autres bougies, je vous les garde pour pouvoir vous les comparer. Parce que mes chouchous, ce sont les bougies de Dolly & Jack, vous savez, je vous en parle tout le temps. Les bougies Dolly & Jack, enfin la marque de bougies Dolly & Jack qui a été créée par Mathieu et Damien de la chaîne YouTube Deux gars et un chien. Vous retrouvez toujours les liens dont je vous parle dans la barre d'infos. En fait depuis, ça fait un an maintenant, ouais, février-mars, ça fait un an qu'on est en collaboration, c'est-à-dire que j'ai moins 10% avec mon code qui a vous proposé toute l'année, vous pouvez l'utiliser autant de fois que vous voulez. C'est un partenariat où vous avez un code qui est affilié, donc à chaque fois que vous commandez, il y a une petite commission qui m'est reversée, donc merci beaucoup. Et donc ça fait un an que j'ai trouvé, que j'ai découvert leur marque, donc ce sont des bougies qui sont artisanales et au début ils faisaient ça dans leur cuisine et maintenant là depuis cet été ils ont leurs locaux et tout ça parce que la marque Dolly & Jack a pris une ampleur mais phénoménale et je suis tombée amoureuse de leurs bougies pour plusieurs raisons que je vais vous énumérer. Déjà parce que j'adore Deux gars et un chien, j'adore Mathieu et Damien, ce sont des amours, mais je vous en parle tout le temps et tout, mais oui parce que j'y crois, parce que j'adore, parce que ce sont des bougies que j'adore, ce sont des amours ces gars-là et voilà. Et en fait leurs bougies, elles, se consument complètement. Alors là j'ai pas raclé, mais des fois ça m'arrive de racler et de mettre dans les brûleurs la cire qui est à l'intérieur parce que c'est de la cire de soja avec une mèche qui est en coton, donc tout est 100% naturel, il n'y a pas de retardateur, il n'y a pas de truc testé chimiquement, il n'y a pas de trucs cancérigènes dedans, la fumée noire et tout ça. Si vous entretenez bien la mèche et tout ça, vous consumerez parfaitement vos bougies et vraiment du début à la fin. Donc voilà, là j'ai plusieurs pots à vous montrer pour vous dire que tout se consume de ouf. Donc là déjà j'ai terminé la bougie savon d'écolier de leur collection Souvenirs d'enfance. Je vais la sniffer une dernière fois, même si je vais aller la recommander. Donc voilà, je vais y arriver. Elle se consume hyper bien.
Que vous soyez asthmatique, que vous ayez des animaux, des enfants, il n'y a pas de danger au niveau de la fumée, au niveau de... Voilà, c'est vraiment sans substance et tout. Et là, vous voyez, je l'ai mal... je l'ai un peu fait trop chauffer sur la fin. Donc là, c'est un peu noir, je vous l'accorde. J'aurais pu essuyer, mais vous allez voir que sur mes autres, il n'y a pas ça. Mais si vous entretenez bien votre bougie et tout, vous voyez... Et encore là, je pense que j'aurais pu l'allumer encore un peu. Bref, la fameuse collection Souvenirs d'enfance avec la bougie savon d'écolier qui est juste une tuerie intergalactique. Donc là, je vais vous montrer toutes les bougies que j'ai terminées. Dans les bougies qui sont de ce pot-là, il n'y a que celle-ci que j'ai terminée. Après, c'est que des autres collections, vous allez voir. De la collection Mille et une nuits, non, Hommage à l'Orient, qui n'a... Voilà, c'est pas du tout Mille et une nuits. Hommage à l'Orient, j'ai terminé la Luxor et la Mille et une nuits justement. Ça c'est la collection qui était sortie l'été dernier où ils avaient fait 3 bougies en hommage à l'Orient comme ça. Tuerie, la dernière, la troisième c'est la Taj Mahal et c'est juste ouf. Cette fois-ci on était sur des bougies avec une mèche en bois de cerisier. Donc pareil, là j'aurais pu racler, mais j'ai pas raclé. Mais c'est vrai que moi, j'aime bien quand il reste un tout petit peu comme ça, bah, comme sur le truc, où finalement la mèche, vous la faites brûler et finalement ça se consume pas, la cire qui reste. Moi la cire, vu que tout est récupérable dans leur bougie, la cire je la mets vraiment dans mes brûleurs. Je vous invite à faire ça, et puis ça se détache hyper bien. Bref, là je l'ai pas fait. Mais la Luxor, c'est juste ma préférée de toutes leurs bougies, je pense, avec la linge frais. Mais il y en a plein que j'aime. Hein. La savon d'écolier, pareil, une tuerie intergalactique, je ne sais plus parler. Et j'avais adoré la collection Hommage à l'Orient. Ce sont que des bougies qui ont des notes cuirées, épicées, des tueries. Mais alors celle-ci, la Luxor, pour moi, c'était la révélation de leur collection. Elle est toujours sur le site. Je l'ai en backup, du coup, ils me l'ont envoyé pour les fêtes. Et la Mille et une nuits. Ah, celle-ci, elle a une arrière-odeur sucrée de grenadine. Je cherchais pas, c'était pas ce qui était prévu sur l'étiquette, hein, arrière sucrée grenadine. C'est moi qui dis ça, mais à chaque fois que je la sens, alors vous voyez celle-ci par exemple, je l'ai raclée, je l'ai mise dans mon brûleur. Mais waouh. Et les mèches en bois comme ça, de cette édition-là, au niveau, ça fait un petit crépitement et tout ça, enfin bref, c'est hyper agréable aussi que ce soit visuellement et tout. Ça s'entretient comme une mèche de bougie habituelle, vous venez juste couper votre mèche et tout ça pour éviter qu'elle soit, voilà, que ça fasse, que ça bouge et tout. Mais encore une fois, sur ce genre de bougie, si la mèche bouge ou autre, c'est juste parce que vous la laissez soit chauffer trop longtemps ou alors que vous coupez pas votre mèche au fur et à mesure. Mais voilà, ce sont des bougies qu'il faut entretenir parce que comme je vous l'ai dit, c'est 100% naturel, il n'y a aucun truc chimique dedans. Donc forcément, il ne va pas y avoir de retardateur, de stabilisateur, de je sais pas quoi. Et ensuite j'ai terminé les 4 bougies de la collection de Noël qu'ils ont sorti. Waouh, juste waouh, les 4, j'ai été en amour et j'ai de la chance dans mon malheur entre guillemets parce que il m'avait envoyé une première fois un colis avec ces 2 bougies là et les bougies étaient arrivées cassées, donc moi j'avais récupéré la cire qu'il y avait à l'intérieur et c'est ce que je fais brûler actuellement dans mon brûleur là, justement, bah c'est là d'ailleurs les délices de Noël. Celle-ci, et ils avaient changé de packaging. Je vais les garder, les packaging, franchement c'est trop cutie, je vais pas les jeter, ça c'est impossible, pour mettre vos cotons et tout dedans. Bref, donc là encore une fois, cette fois-ci on était sur une 2 mèches et là je voulais vous montrer, ça c'est moi quand je fais des conneries, quand vous laissez trop longtemps votre cire plus de 4 heures brûler, et bah la mèche peut se barrer dans le truc. Donc ça non, ça c'est parce que j'avoue je l'ai mal fait... Je l'ai mal consumé. Mais vous voyez, à chaque fois, les bougies de Jack, je vous laisse pour vous montrer quand on fait des bêtises ce que ça rend. Donc voilà. Bref, elle est déjà dans mon brûleur. Donc les délices de Noël. Alors comment vous expliquer les délices de Noël? C'est quelque chose de très frais. Bah de toute façon, ça sert à rien que je vous explique trop en détail parce que là par contre c'était une édition limitée qui n'existe plus sur leur site, tout comme la fabrique de Candy Cane qui était, voilà. Alors c'est Mathieu qui fait toutes les illustrations et tout ça, je les sens pour le fun, hein. Oh là 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 là. Et vous voyez quand les mèches sont bien placées, c'est bien placé. Là c'est consumé, il n'y a rien à...
Il n'y a rien à... Oula, je l'ai bien entretenu cette fois-ci. Bref. Ensuite, il y avait la boule de neige qui était aussi très très frais. Voilà. Je les sens pour le fun. Ah bah là, j'ai carrément enlevé... Les... Oh purée, ça sentait bon ça. Oh, ça, c'est des odeurs qui vont me manquer, mais vraiment. Les trucs se trimballent là à l'intérieur. Parce que du coup, j'ai tout raclé et il restait que les trucs sur le côté. Donc les petits trucs se trimballent. Comme quoi, ça se consume de ouf. Et la dernière, c'est l'atelier du Père Noël. Oh, avec cette odeur de sapin derrière. Bref, les gars, il vous en reste pas Non, franchement, ces bougies-là, elles ont tellement bien marché qu'ils ont refait. Et à chaque fois qu'ils refaisaient du stock, bim, ça repartait tout de suite et tout. Enfin bref, voilà, ça c'était pour le petit clin d'œil d'Oli et Jack. Je voulais vous montrer ça en début de vidéo parce que ça prenait de la place. On va continuer avec les produits que j'ai terminés. Alors ça, je vous le montre maintenant, même si je pense qu'il me reste encore une ou deux utilisations. Voilà, c'est le sérum pour les cils de la marque Grand Lashes, pas Lashes. C'est un sérum que vous venez mettre sur le ras de vos cils en liner, c'est transparent et du coup ça vient vous faire un traitement sur vos cils, ça vient les épaissir, les allonger, leur donner de la fougue et tout et depuis que j'ai utilisé ça, en 3 semaines les résultats étaient plus que visibles et à chaque fois je recevais des messages en disant mais t'as mis quoi comme mascara, c'est quoi ton truc et tout. Ça, vous trouvez ça chez Sephora. Alors ça vaut son prix, c'est pas non plus excessif, hein, mais le résultat est là quoi. Donc voilà, c'est juste ouf. Moi en 3 semaines c'était bon, je voyais. Alors j'ai effectivement les cils déjà très fournis, très noirs, très recourbés. Mais alors là c'était le pompon. J'ai arrêté de l'utiliser parce que je me mangeais des cils tellement ils sont grands. Ils se retournaient, ils se mettaient dans mes yeux toute la journée. J'étais en train de m'enlever des cils, des yeux et tout, tellement ça me piquait et tout ça, pas le truc, mais je l'ai remis là parce qu'il m'en reste encore un petit peu, mais c'était juste dingue. Je vous conseille vraiment ce sérum, il est trop bien. Ils avaient sorti le Revitalash qui était un sérum qui coûtait hyper cher. Bah franchement pour moins cher vous avez celui-ci. Waouh, j'ai fini plein de trucs. J'ai fini ce gel douche de la marque Love Beauty and Planet à l'eau de coco et à la fleur de mimosa. En plus c'est vegan. Alors ça je l'avais eu pendant des promos pour Beauté Leclerc parce que ça coûte hyper cher cette marque là. Et ça me fait délirer parce que ça sent exactement le parfum de ma pote Marjo. Ça sent exactement ça. Quand elle est partie, justement, j'ai fini le gel douche. Je me dis, mais ça sent Marjo dans ma salle de bain. Et en fait, c'est... voilà. Alors, c'est bien, ils sont véganes, ils sont plutôt bonne compo et tout ça. Leurs produits, mais par contre, ils sont super chers. Je crois que ça vaut 4 € et quelques ou 5 € et quelques, quoi. Mais je vous les conseille, c'est plutôt agréable. Et franchement, l'odeur, elle tient de ouf. D'ailleurs, j'en avais pas fini un autre. J'ai terminé un gel douche intime de Corinne Dauphin. Voilà, moi je n'ai pas de marque en particulier. Là actuellement sur le bord de ma baignoire en gel douche intime, j'ai la marque Leclerc. Mais voilà. Depuis, avant j'en utilisais beaucoup. Enfin, j'utilisais que ça pour me laver la kikounette. Et après, ce fut un temps, j'utilisais mon gel douche et tout. Et là, depuis quelques temps, je me suis remise à ça. Et je vous avouerai que ouais, je me sens plus fraîche, plus protégée, je sais pas. J'ai terminé un masque pour les cheveux de la gamme Fructis Air Food au goji. Et il n'y a rien à dire. Ces masques-là, oh ça sent bon. Oh, ça me rappelle quand je prends mon bain le soir et que je me mets ça dans les cheveux en même temps. C'est franchement les masques Fructis, je les ai découverts quand ils ont sorti leur nouvelle gamme Fructis en 2016 ou 2017 avec les tubes verts là, vous savez, où ils sortaient il y avait quoi? Il y avait aloe vera, enfin bref. Et depuis qu'ils ont tout repackagé leur Fructis et qu'ils ont changé les compos, mes cheveux les supportent mieux. Parce qu'avant c'était une catastrophe Fructis sur mes cheveux. Et là franchement, tous ces petits masques comme ça, pareil foncés pendant les promos Beauté Leclerc, c'est vraiment pas cher. Ou Leclerc ou Carrefour, ou peu importe. Mais enfin c'est pas cher parce que si à la base c'est cher, mais attendez les promos beauté pour les acheter. Shampoing sec de chez Baptiste, celui-ci c'est le blush. Voilà, j'évite de me faire des shampoings trop souvent, même si je le fais quand même assez souvent.
Mais en attendant, je mets toujours du shampoing sec parce que moi j'ai les cheveux qui graissent tellement vite. Il faudrait que je faudrait que je me fasse un shampoing tous les jours quasiment. Mais voilà, en attendant, je mets ça. Je les achète chez Action, mes shampoings secs de chez Baptiste. Ils sont top. Honnêtement, j'ai testé d'autres marques. Même de la marque de Action là. Et je trouve que il n'y a que celui-ci qui fonctionne sur moi en tout cas. Et je prends comme ça bien. Donc ça se trouve, je vais vous parler, je vais passer du coq à l'âne. Hein. J'ai terminé un gel douche crème qualité extraordinaire de chez Yves Rocher. En fait, c'est de la crème, ça mousse pas. Voilà, c'est fabriqué en Bretagne pour les infos. Enfin, pour la petite info. Et j'ai adoré, ça sent vraiment le karité, ça sent vraiment très très bon. Mais voilà, je trouve que il y a de l'eau dedans. Je trouve que ça s'est terminé hyper vite. Le fait que ce soit de la crème, je sais pas, ça sortait épais. Donc du coup, vous avez tendance à peut-être plus en prendre. Et du coup, voilà. Mais ça sentait hyper bon. Et voilà. Après, je suis pas spécialement... Enfin, j'aime bien les produits Yves Rocher, mais je vais pas me jeter sur les nouveautés et tout. Je trouve qu'en grande surface, on a de très bons gels douche et tout ça. Voilà. Pourquoi je garde ma main comme ça depuis tout à l'heure? Chez Nocibé, j'ai terminé un spray energizing. Un spray énergisant au ginseng. Ouais, c'est ça? Non? Pour les peaux stressées, à l'extrait de moringa. Pourquoi j'ai dit ginseng? C'est une brume tout simplement que vous venez mettre, voilà, en tant que... Voilà, après vous venez la pchiter. C'est comme une eau en fait pour vous nettoyer le visage tout simplement. J'ai pas spécialement kiffé de ouf. L'odeur elle est sympa, mais voilà, je vous avouerai que j'ai fini par la pchiter sur mes rideaux et tout ça, mes coussins, pour que ça fasse un petit aspect frais comme ça, parce que en eau comme ça m'a... sans plus. J'ai terminé un conditionneur, j'ai pas le shampoing qui va avec? Non. Un conditionneur, donc un après-shampoing de chez The Body Shop. C'est celui qui est à la banane. J'adore cette gamme à la banane de chez The Body Shop. Ça sent tout simplement les bananes de Haribo. J'adore, j'adore, j'adore. J'en ai toujours sur le bout du nez. J'adore, franchement, si vous êtes une fan de bananes, j'adore. Et puis au niveau du shampoing, bon bah c'est déjà un plaisir sensoriel, enfin au niveau de l'odeur et tout ça, c'est déjà un plaisir. Mais après ça vous lave bien les cheveux, ça les démêle bien avec le conditionneur. Donc j'aime bien, j'en ai encore du backup, donc je suis contente. Sinon pareil, achetez-les, ils sont toujours en solde ceux-là. Pendant les périodes des soldes, hein, bien sûr. J'ai terminé un après-shampoing. Décidément, les après-shampoings de chez Sienne. C'est leur gamme Nature Best Vegan à l'amande. Ça sent la colle Cléopâtre. Ça sent l'amande, hein, tout simplement. Pour le kiff, je vais me faire un... Ah ouais, j'ai adoré cette gamme-là. Par contre, pareil, ça s'est pas donné pour un produit Sienne. J'ai encore le shampoing dans la salle de bain. Il me reste encore un petit peu de shampoing. Ouais, il est pas là le shampoing. Mais voilà, j'ai terminé l'après-shampoing. Écoutez, je peux que vous les recommander. J'ai vu qu'ils avaient d'autres gammes. Ça, c'est pour 100% huile d'amande, après-shampoing, plus de souplesse, démêlage facile et c'est sans silicone. On est content. J'ai terminé un démaquillant biphasé de chez Garnier. Ça fait trop longtemps que je l'avais ouvert celui-ci. Je me démaquille plus avec ça et des cotons. Moi, je me démaquille sous ma douche avec mon baume démaquillant. Et puis après, je prends les lingettes que ma mère m'a tricotées pour venir enlever l'excédent. Et ça, c'est très rare. J'utilise ça uniquement quand je me fais des swatchs. Genre, quand je m'assois devant mes rouges à lèvres MAC. Ou alors que je vous swatch des rouges à lèvres MAC en vidéo. Après, je les enlève avec ça. Donc, c'est le biphasé de Garnier. C'est celui qui est jaune et transparent. Donc, vous venez le secouer et tout parce que c'est un biphasé. Et il est trop bien celui-ci, je trouve que c'est un des plus efficaces quand vous faites des swatchs de liner et tout waterproof. Ou même si vous vous démaquillez au coton et tout, hein, de la bombe atomique. Oula, on a terminé du déodorant, dis donc. Enfin, je dis ça, mais en fait, non. J'ai terminé mon Dove original, comme d'habitude. Je vais pas revenir là-dessus. Regardez mes vidéos produits terminés, vous allez... comprendre ce que je vous dis avec les odeurs de déo, enfin les gens qui puent des aisselles mais qui mettent quand même des trucs parfumés sur leurs aisselles. Non, arrêtez, prenez des trucs comme ça. Et du coup j'avais testé pareil pendant les promos Beauté Leclerc le Cadom fraîcheur coton. Écoutez, ça sentait hyper bon. On a cette odeur fraîche un peu comme le Dove, mais un peu plus parfumé parce que c'est quand même fleur de coton, mais je trouvais que c'était pas efficace. Pourtant, je suis pas quelqu'un qui sue, qui va sentir la transpiration. Je suis pas des aisselles, mais alors
Avec ça, je me sentais pas spécialement fraîche. Mais j'ai voulu tester. Des fois, je fais des tests comme ça. Je vous crash test comme ça, après je vous en parle en vidéo. J'ai terminé des poudres. Ouais, je regarde, tout tombe là. J'ai terminé des poudres libres de la marque... Alors celle-ci, je sais plus la marque parce que du coup, ça vient du site YesStyle. Et YesStyle aime bien coller des étiquettes dessus, donc du coup, on voit plus les marques. Mais ça, c'est la marque Etude House, la Zéro Sébum. Franchement, foncez. Alors, elle a une odeur de... J'aime pas du tout l'odeur qu'elle avait. Bon, il n'y a plus rien dedans, mais... Elle sent le médicament. Elle sent les médicaments qu'on prenait quand on était petit, là. Oula! Quand on était petit, vous savez, les médicaments pour la gorge, quand on promenait, où ils étaient carrés et dessus c'était jaune et en dessous c'était blanc ou vice versa, si comment vous le prenez. Et je sais pas si vous vous souvenez de... C'était pas de la lysopaïne, parce que lysopaïne ça existait encore, là c'est dégueulasse. Mais ça a exactement cette odeur-là. Bref, hyper matifiant, vraiment top, top, top. Et pareil, celui-ci, pareil, hyper matifiant. C'est Innisfree, celui-ci. C'était aussi une poudre matifiante... Il n'y a pas d'odeur. Bref, je vous conseille vraiment les poudres de la K-Beauty. Les poudres libres K-Beauty sont vraiment de la bombe. Généralement, elles sont soit translucides ou un tout petit peu colorées. Mais bon, comme ils ont la peau très claire, les Asiatiques, prenez translucide, comme ça va à tout le monde. Mais elles sont hyper matifiantes, hyper... bah, j'adore. Qu'est-ce qu'on a terminé encore? J'ai terminé des compléments comme ça de MyVitamine. Ce sont des petites gélules que je prenais le soir. C'est la relax tout simplement. Que je prenais le soir avant d'aller me coucher pour me détendre et tout ça. Et voilà, j'adore. Comme d'habitude, en barre d'infos, vous retrouvez toujours mon code promo MyVitamine. Par contre, ça ne me donne aucun sous-sous, hein, c'est juste pour vous. Même moi, je commande avec mon code promo. Tu me diras, même sur Dolly et Jack, je commande avec mon code promo. Du coup, je me redonne de l'argent. Et non, les gammes comme ça, MyVitamine, les compléments alimentaires et tout, je vous en parle à chaque fois que je reçois des colis de leur part. Je ne peux que vous les conseiller, franchement, si vous avez une pathologie, si vous avez une grave maladie, c'est pas ce qui va vous sauver, mais si vous avez besoin d'un boost et tout, que vous soyez une femme enceinte, un enfant, un homme, vous fassiez du sport ou pas, vous vouliez prendre des trucs pour la beauté, pour la peau, pour les ongles, ou tout simplement pour les muscles, ou même les personnes plus âgées, voilà, pour l'arthrose, ou j'en sais rien, enfin on a de l'arthrose, peu importe l'âge, hein. Ou alors les jeunes enfants, pour la digestion, pour l'attention, l'attention attentive quoi. Ou pareil si vous voulez tomber enceinte et tout ça, enfin bref vous avez plein de trucs, enfin c'est pas ça qui va vous faire tomber enceinte, mais je veux dire vous avez des compléments, voilà, bref. N'hésitez pas, selon ce que vous cherchez, à regarder sur le site internet. J'ai terminé une mousse de douche de chez Rituals. C'est la Ritual of Sakura. J'adore ce Rituals, hein, je vous en parle tout le temps. Ah, mais ça coule. Vous avez pas vu, c'est dégueulasse, regardez. Il y avait de l'eau dedans. C'est la Ritual of Sakura. La Sakura, c'est le rituel très frais comme ça, aux fleurs de cerisier en fait. J'adore. C'est pas le rituel que je préfère le plus chez Rituals, mais parce que eux, chaque odeur, ils appellent ça un rituel en fait. Mais la Sakura, c'est la plus connue avec la Ayurveda, la rouge. Mais moi, ma préférée, c'est la Jinx, la verte, qui me détend de ouf. Mais alors, j'adore les mousses de douche, mais par contre, ça part trop vite. J'ai terminé une eau nettoyante Rosemary. Alors, c'est quoi déjà ça, Rosemary? Je sais plus. Mais de la marque Tir. Voilà, Tir. C'est une eau que vous trouvez sur YesStyle. Encore une fois, la K-Beauty pour la peau, c'est de la bombe atomique. Si vous cherchez des produits efficaces pour les soins de peau et tout ça, foncez sur les sites comme YesStyle où vous avez vraiment voilà, comment dire, vous trouvez pareil, vous retrouvez toujours mon lien et mon code promo YesStyle en barre d'infos. Je sais pas si j'ai un code promo. Si, je crois, je sais plus. Non. Je sais plus. Enfin, bref, regardez dans la barre d'infos, il y a toujours un lien pour aller sur YesStyle. Vous pouvez commander, il n'y a pas de frais de douane et tout ça. Ça met son temps pour arriver, ça c'est clair. Mais alors les soins pour la peau et tout. D'ailleurs, c'est vous qui m'avez fait acheter la première fois sur YesStyle en me disant prends ça et ça pour la peau. Ça c'est bien pour les points noirs. Ça c'est bien pour ça et tout ça. Et maintenant, c'est vrai qu'en skincare, j'aime beaucoup me tourner vers des soins de la K-Beauty. Hein. Et bon là j'ai d'autres trucs qui sont, quoi que si, la marque Etude House par exemple, non, Some By Me, ça vient de chez eux aussi, enfin pour mon sérum et tout, enfin bref.
Ça c'est une eau pour nettoyer le visage et j'ai adoré. Calming, antioxydant, moisturizing. Voilà, on aime tout ce qu'ils disent même si on comprend pas. J'ai terminé une crème, alors j'ai adoré cette crème de chez Bioderma. Moi en crème de jour, j'ai terminé toutes celles de justement que m'avait envoyé YesStyle ou que j'ai commandé sur leur site. Donc du coup j'ai regardé ce qui me restait dans mes backups, enfin dans mes trucs. Et notamment, ah bah voilà, je savais bien que j'en avais une autre. Les gammes de chez Bioderma. Alors franchement, alors celle-ci, je vous la conseille moins. Ça c'est la Cicabio Pommade, soin réparateur, apaisant, isolant pour peau agressée, asséchée, pour tout le monde, hein. Même pour les bébés, vous voyez, vous avez même le landau dessus. Alors ça c'est une crème qui est hyper épaisse. J'ai pas trop aimé. À la limite, vous pouvez la mettre sur vos coudes ou vos bras en hiver et tout. Mais elle est trop épaisse pour mon visage, celle-ci, donc non. C'est Bioderma qui m'avait envoyé toute une gamme comme ça, j'avais adoré. Et par contre dans leur gamme Hydra Bio Sérum, j'ai adoré cette crème. C'est une crème qui arrive en plus en flacon pompe et tout, donc c'est cool. Concentré hydratant, peau sensible et déshydratée, j'ai adoré. J'ai la peau grasse, mais il faut quand même hydrater sa peau, même si elle est grasse. C'est pas parce que votre peau est grasse qu'elle n'est pas déshydratée. Voilà. Et donc j'ai adoré. Je trouve que quand vous mettez ça, avec un bon sérum et tout, ça fait hyper bien tenir. Vous avez une belle peau et tout ça. Enfin, moi j'adore les crèmes. Là j'ai voulu retenter une autre crème, j'ai pris de la marque SVR parce que je connaissais, j'avais déjà aussi reçu des produits de chez eux, mais en crème de jour. Là en ce moment c'est SVR, mais sinon je vous conseille vraiment de vous pencher sur Bioderma. Et encore une fois, il y a plein de produits que vous pouvez utiliser pour toute la maison, peut-être pas pour votre chien. J'ai terminé toujours de la K-Beauty, hein, de Sweet YesStyle, un sérum de la marque Some By Me. C'est un sérum à la vitamine C, à l'orange et tout ça. C'est tout petit, j'en avais pas terminé un autre. Ou alors non, c'est la dernière fois que je vous avais montré son frère qui s'était terminé. C'est un flacon en pipette comme ça. Et si, j'en avais terminé un autre. Mais je suis bête, il est juste là. Celui-ci, c'est celui qui va vous apporter boost de vitamines et tout. Et celui-ci, c'est le Miracle Repair à la bave d'escargot, le snail. Bref, je vous laisse regarder. Et franchement, les deux sont top. J'aime beaucoup les sérums. Maintenant, j'utilise que des sérums. Je mets systématiquement un sérum avant de mettre ma crème, justement pour que ma crème puisse avoir tous ses bienfaits multipliés plus. Et je vous conseille vraiment de mettre un sérum. Sérum, crème, base, c'est parti mon kiki. Mais voilà, encore une fois, K-Beauty, du site YesStyle. Voilà. Je crois qu'après c'est que des... Ouais. J'ai terminé mon parfum, le Si de Armani. C'est encore celui que je porte aujourd'hui. Je vous en parle tout le temps. En eau de parfum. Pas en eau de toilette parce qu'il est plus intense en eau de parfum. Bref, je vous en parle tout le temps. Celui-ci, ça fait des années. Ça fait des années et des années que je le porte. Voilà, je vous le conseille si vous aimez les trucs un peu sucrés mais en même temps fleuris. Enfin, je sais pas comment... C'est très sucré quand même. Mais voilà, je ne peux que vous le conseiller. Pareil, pour la petite astuce, moi j'achète plus du tout mes parfums chez Sephora, Nocibé et tout ça. Parce que même quand ils ont des codes promo ou en solde, ça reste très cher. Maintenant, je vais sur le site My Origins. Au niveau prix, il défie toute concurrence. C'est le groupe L'Oréal qui a le site My Origins. Donc voilà, c'est un truc qui est de France et tout ça. C'est pas de la contrefaçon et tout ça. Mais alors je sais pas comment ils font pour appliquer des prix aussi bas. Vous retrouvez plein de parfums. Donc maintenant, moi je prends tous mes parfums là-bas. Là, ça fait déjà 2 commandes que je fais. Ma mère aussi, vous allez retrouver Guerlain et tout ça, Dior, machin et compagnie. Mais vous retrouvez également du skincare et du make-up. On va continuer dans le parfum. Ouais. J'ai terminé 2 parfums de chez Nox. Alors celui-ci, vous allez comprendre pourquoi il est dans ce format-là. Déjà, j'ai terminé celui-ci qui est, vu qu'il a le bouchon argenté, c'est comment dire, c'est un parfum mixte. Alors, je vous explique. Nox, pareil, vous retrouvez toujours mon lien en barre d'infos. Et quand vous commandez avec mon code, parce que vous avez moins 10% avec mon code promo, et quand vous commandez, ça me reverse aussi une petite participation. Donc encore une fois, merci à tous ceux qui passent, qui commandent avec mon code de réduction. Donc je vous explique, les parfums Nox, c'est un site qui est espagnol et ils font des parfums qui sont des copies conformes
je m'arrache la tronche en même temps. Des copies conformes des grandes marques. Pareil, en barre d'infos, vous retrouvez le lien. Je vous ai mis un lien pour les équivalences. Parce que bien sûr, sur leur site, ils vont pas écrire, bah tiens, ce numéro-là, ça équivaut à La vie est belle. Bah non, en fait, il faut cliquer. Enfin bref, je vous ai mis le lien. Vous avez toutes les équivalences. Et cette liste est mise à jour tous les jours. Vous avez les dernières nouveautés qui sont sur le site de Nox. Là, par exemple, j'ai pris le 241. C'est hyper pas cher en plus ces parfums là. Ce sont des eaux de parfum aussi, hein. C'est ça. Ouais, je crois. Oui, eau de parfum. 50 ml. Vous avez plusieurs modèles, plusieurs tailles. Bref, j'ai pris celui-ci et c'est l'équivalent du bois d'argent de chez Dior. Connaissez-vous le prix du bois d'argent de chez Dior? Ça coûte la peau du huc, vu que c'est un parfum de niche et tout. Et bah là, sur le site de Nox, vous le retrouvez et c'est exactement la même odeur. Et je l'ai terminé, ils m'ont renvoyé un flacon, je suis trop contente. Et ça tient de ouf, à chaque fois que je le mets, on me dit mais Marie, ça sent trop bon. Nox, truc de dingue, pareil. D'ailleurs, le Si de Armani, je l'ai aussi de chez Nox et je le kiffe. Et ensuite, j'ai reçu ça. Ça, c'était parce qu'ils m'avaient envoyé un coffret où dedans, vous aviez un vaporisateur, vous savez, avec une petite houppette comme ça et ça vaporisait. Et puis du coup, pour remplir le parfum avec ton parfum que tu choisis sur le site, il y avait ce format là. C'est pour remplir du coup les recharges, enfin pour recharger votre petite bouteille en verre avec la petite houppette là. Et j'avais pris la 700, enfin le parfum 752 qui est un parfum de chez Jo Malone, une tuerie intergalactique. C'est le English Pear and Fresia. Oh, ça sent la poire avec... je ne saurais vous dire. Ça sent tellement bon. Alors du coup, non, je ne l'ai pas terminé. C'est parce qu'en fait, je l'ai tout vidé. Je l'ai mis dans le parfum, enfin dans le bocal, pardon. Et mais bon, je voulais vous présenter quand même. Quand je le terminerai, bah, je le remplirai avec une recharge comme ça. Pareil, j'ai terminé un spray d'ambiance. On aurait pu mettre ça avec les bougies. De chez ODB Senteur. Je ne sais pas si vous vous souvenez. J'avais fait une collaboration avec eux fin 2020. Non, fin 2019. Non, fin 2020. Et en fait, c'est un site français où ils font tout ce qui est petites tartelettes pour mettre dans les brûleurs. Ils vendent aussi des brûleurs. Ils vendent des petits parfums comme ça en pupitre d'intérieur. Ils vendent également des brûleurs, des trucs pour mettre dans la voiture, des sambons et tout. Et voilà, ils m'avaient envoyé aussi des petits parfums comme ça pour que vous n'épchitez en ambiance sur vos coussins, vos rideaux. Et j'ai le Miss Coco qui est aussi un dupe du Coco de Chanel. Non, c'est pas Coco de Chanel. Bah si, c'est Coco, c'est Chanel. Je sais plus, du Miss Coco. Enfin, bref, ça sent exactement ça. C'est un petit site qui est vraiment ODB Senteur, qui est vraiment pas mal. Vous tapez ODB Senteur, ils ont même un Instagram et tout. Je vous invite à regarder, ils ont plein de trucs. Ils ont des équivalents de parfums très connus. En parfum d'ambiance, en galet, en fondant. Franchement pas mal, mais bon, moi depuis que j'ai trouvé Dolly et Jack, je vous avouerai. D'ailleurs, Dolly et Jack se sont mis au spray d'ambiance, j'ai pas encore testé. J'ai terminé des bases, oui, des bases. Justement, je disais à... Ah non, c'est pas une base ça. Ça, c'est pas une base, non. Bah écoutez, on va parler des bases. Hein. J'ai terminé des bases et je disais à Laetitia, des coquetteries de Laetitia, je dis bah moi j'ai qu'une base qui est la The Ordinary. Bon, maintenant, entre-temps, j'en ai racheté, vous allez comprendre. Mais sinon, j'avais aussi la Marshmallow de chez NYX. Donc, je vous dis que maintenant, je l'ai racheté. Donc, c'est pour ça que je n'ai plus que la... Enfin, la The Ordinary n'est plus toute seule. Maintenant, j'ai la NYX Marshmallow. Et d'ailleurs, j'en ai repris une autre de chez NYX. Voilà, bref, je vous présente ça dans mon dernier haul où j'ai fait les achats à solde avec Marjo. Et donc j'avais testé la base de chez NYX, la Marshmallow. Et écoutez, je l'adore. C'est une base, alors là il n'y a pas écrit grand chose, mais est-ce que là il y a écrit racine de guimauve? Ouais, on est content, mais ils disent pas à quoi ça sert. Enfin, non, il n'y a pas de bienfait entre guillemets. C'est une base qui vient... qui est hyper hydratante, elle vient vraiment fixer votre fond de teint et tout, donc à mettre avant le fond de teint sur votre peau. Et en fait, moi là, cette odeur de marshmallow, mais ça part au bout d'un moment, vous inquiétez pas, mais c'est pas non plus désagréable. Et en fait, je suis tombée en amour sur cette base. Avant, j'utilisais que des bases matifiantes, et en fait, je me suis rendu compte
que ma peau avait besoin, même si elle est grasse, d'une base hydratante. Et quand j'ai une bonne base, une bonne peau bien hydratée en dessous, et ben mon maquillage est beaucoup plus beau, il tient beaucoup mieux, c'est beaucoup plus joli. Enfin là je sais pas si c'est la fin de la journée, mais je trouve que mon make-up tient mieux, que c'est beaucoup plus beau en fait, la texture et tout, ça n'a rien à voir. Donc je l'ai racheté, j'ai adoré. Alors qu'avant, vous voyez, je mettais ce genre de base qui est la base de chez Givenchy. La base matifiante, il me l'avait envoyé, Givenchy qui m'envoie des produits, c'est arrivé qu'une fois dans ma vie. Il m'avait envoyé la base matifiante que j'ai gardée très longtemps parce que je voulais pas la terminer. D'ailleurs, elle se termine hyper lentement. Il en faut pas beaucoup, du coup je mettais une base hydratante sur mon visage et juste au niveau des pores et tout ça de ma zone T, je mettais la matifiante. Écoutez, c'est bien, mais honnêtement, je trouve que les bases hydratantes sont mieux. Voilà, j'ai rien d'autre à dire. Donc tout à l'heure, ce que je disais, The Ordinary, c'est pas une base. J'ai terminé le sérum, c'est un sérum ça ou quoi, formule ultra concentrée au peeling superficiel de la cire. En fait, c'est un truc que vous venez mettre le soir. Je m'en servais en tant que sérum appliqué une fois par jour, idéalement le soir, peut-être dilué avec d'autres soins. Effectivement, donc c'était vraiment pour resserrer votre grain de peau, vraiment redonner un éclat à votre peau pendant la nuit. Et le lendemain, quand vous vous réveillez, vous ressemblez à une princesse. Voilà, tout simplement. Non, vraiment, d'ailleurs, c'est marrant parce que on a l'impression qu'il en reste alors que... Bah non, en fait. Bah si, quand même. Mais c'est bizarre, j'ai l'impression que ça a tourné le truc qui était pas jaune avant. Bref, on va le jeter. Hein. Ça fait un petit peu de... Bah non, pourtant il en restait plus. Bref, je pense que dans le sac, ça a dû tourner. Et c'était un peu gélifié. Et ça a dû tourner et se changer de texture. Enfin bref, du coup, bah écoutez, j'ai bien aimé. Je suis plutôt fan en général des produits The Ordinary. Par contre, j'ai remarqué que je faisais une intolérance à certains de leurs produits. Ils ont beaucoup de perturbateurs endocriniens dedans. Donc si vous êtes vraiment sur des trucs bonne compo et tout ça, je vous conseille pas ça. Je suis pas quelqu'un qui fait beaucoup de réactions allergiques. Mais j'ai utilisé le sérum pour le visage pour le matin. Ça a été une catastrophe, je faisais des plaques, de l'eczéma et tout. Et ça, celui-ci, le soir, il fonctionnait plutôt bien. Après, j'ai pas vu de réelle différence. Honnêtement, je préfère prendre mes sérums de la K-Beauty avec des boosts de vitamines dedans. Voilà. Alors, j'ai terminé un mascara transparent. C'est le Pro Gel Mascara de chez Kiko. C'est un mascara blanc comme ça qui est transparent. Et en fait... Alors il est dégueulasse. En fait un jour je suis partie chez Kiko. C'est un mascara pour les cils. Hein. Je suis partie chez Kiko. Ouais c'est ça. Je suis partie chez Kiko. Et je cherchais leur mascara transparent pour les sourcils. Vous voyez, pour fixer quand vous mettez sur vos sourcils. Voilà, moi je les fixe tout le temps. Et elle me dit on n'en a plus. Par contre ce qui fonctionne bien... Et en plus, vous êtes gagnant parce que vous avez une plus grande brosse. C'est le mascara pour les cils, mais transparent, mais vous venez le mettre sur les sourcils. Eh ben écoutez, oui, effectivement, si vous mettez du mascara transparent, enfin, si vous avez plus... Bref, il n'y avait plus le mascara pour les sourcils de chez Kiko. À la place, elle m'a dit d'utiliser celui-ci qu'on met normalement sur les cils. Ça fonctionne bien, vous en avez même plus dedans, la brosse est plus grande. En avant Guingamp. Et dernière chose que j'ai pas terminé mais que j'ai mis dans cette vidéo, c'est un rouge à lèvres de la marque Elle Splash. Et c'est la couleur Cookie Doux. Écoutez, j'adore la couleur, j'adore ce... Voilà. Par contre, c'est un rouge à lèvres liquide mat qui est horrible. Il est horrible. À chaque fois que je le mets, et la dernière fois que je l'ai mis, c'était quand il y avait Marjo, j'ai dit écoute, je vais le mettre direct à la poubelle, j'en peux plus. La couleur est magnifique. Par contre, il est affreux, il pèle. Mais dès sa première utilisation, il m'avait fait ça et je l'avais gardé, c'est un velvet mat. Mais alors, il va sécher, et il va se mettre à craqueler et il va peler sur les lèvres. À chaque fois, j'ai plus que le contour et c'est hyper désagréable. Ça dessèche les lèvres, ça tire les lèvres. Après, vous êtes obligé de mettre une tonne de baume à lèvres. Donc je lui ai dit non c'est bon, je l'ai peut-être porté 4-5 fois et à chaque fois ça m'a fait ça. Donc j'ai dit à Marjo, je dis attends, je vais le mettre dans les trucs de produits terminés et c'est fini. Je lui dis adieu celui-ci. C'est le seul rouge à lèvres de chez Elle Splash que j'ai
testé, j'ai adoré la couleur, mais par contre c'est fini, j'en rachèterai plus. C'est terminé. Et voilà pour cette vidéo qui encore une fois a été trop longue, hein, bien sûr. Mais voilà pour cette vidéo produit terminé, j'espère que ça vous aura plu. Dites-moi vous quels sont les produits que vous terminez en ce moment, les derniers produits que vous avez terminés, et est-ce que vous en avez pensé. Voilà, bon, ne me donnez pas toute votre liste parce que si vous en avez autant que moi, vous allez m'écrire un commentaire de 5 pages. Mais le dernier ou les 2-3 derniers produits que vous avez terminés comme ça, est-ce que vous en avez pensé, est-ce que vous rachetez ou pas? Et si comme moi vous êtes plutôt fidèle entre guillemets à certains produits, voilà, dites-moi tout ça dans les commentaires. Prenez soin de vous et prenez soin de votre entourage. Je vous fais de très gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.